Merci tout le monde. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Je reconnais en toi le Fils de Dieu que Dieu a créé sans défaut de fabrication, impeccabilité, tel que Dieu nous a créés. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus, qui nous enseigne le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tout ce qu'on s'était appris dans le système de pensée de l'ego, c'est pas un morceau de toi, l'ego. C'est une pensée fausse. C'est la somme de toutes nos pensées fausses. Alors, aujourd'hui, on va reconnaître que le Fils de Dieu n'a pas d'ego en comprenant cette leçon, en faisant l'exercice, l'expérience. Quand Jésus nous a dit, je vais t'amener à vivre d'autres expériences. Tu as vécu l'expérience d'un ego apeuré, triste, coupable. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre, etc. Tu as vécu l'expérience de la peur, de la souffrance, de la culpabilité. Mais c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image fausse de toi-même et tu n'es pas une image. Tu n'es pas une feuille de papier. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es impeccabilité. Et aujourd'hui, Jésus a accepté pour lui-même d'être le Fils de Dieu. Et il a accepté pour lui-même l'expiation pour l'ensemble de la filialité, c'est-à-dire le défaire de la croyance que le mal existe. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et comment Dieu, source de tout, c'est ça Dieu, le Père, la source, et qu'on n'a pas quitté. On va se réveiller de notre rêve de séparation. Ce n'est que du rêve. Et pendant que tu as rêvé, Jésus nous dit, ton autre vie, la vie du Saint-Fils de Dieu que tu es, impeccabilité, a continué sans interruption. Est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors aujourd'hui, pour comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, Jésus nous invite à cette expérience. Enseigne à ton esprit comme lui le fait. Mon impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible. Et c'est cet exercice que d'abord on va apprendre. Et évidemment, Jésus va nous enseigner comment on fait l'expérience de notre impeccabilité. Il nous révèle la vérité qu'on avait cachée par toutes nos croyances en l'ego, toutes nos croyances dans le mal, dans la culpabilité, la souffrance, la maladie, la tristesse. Mais toutes les faussetés que tu as crues n'ont pas changé la vérité éternelle, telle que Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu est sans ego. Alors la vérité est, tu es le Saint-Fils de Dieu, créé par ton Père. Tu n'es pas le Père de toi-même, le Père de ton Père. Et donc, Dieu nous a créés en sa parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Cette impeccabilité, comme Dieu nous a créés, nous protège de toutes les peurs de ce monde, de toutes les souffrances de ce monde, de toutes les maladies de ce monde, de toutes les formes de mort. Et la mort, ces formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la culpabilité, l'identification au corps, la compétition, l'envie, tout ça, c'est des images insignifiantes dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego et qui n'est que des pensées fausses. Ton impeccabilité est garantie par Dieu qui t'a créé pareil à lui-même. T'as beau croire, je me sens coupable, tu ne changes pas la vérité en toi, ou tu la vois pas. Mais oublions pas que tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une mal-perception.
Tu t'es pris pour un corps malade, un corps avec des émotions de tristesse, de colère, de culpabilité. Il n'en est rien. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Peux-tu arrêter d'être le fils de Dieu 5 minutes dans ta vie? Du rêve et que du rêve. L'ego, c'est un rêve. Et un rêve de fou. Un rêve insane. Un rêve de souffrance, alors que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Avant d'étudier cette leçon, on va revoir ce texte si précieux. Qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'ego? Et ces 10 jours de leçon, ça m'est apparu comme notre cadeau de Noël. Nous sommes à la leçon 337 aujourd'hui, sur 365. Mon Dieu, que ça passe vite, une année d'études. Et en même temps, on est enfin capable de se poser la question, mais qu'est-ce que l'ego? Et d'ouvrir notre esprit pour y répondre avec ce que Jésus nous enseigne, qui nous dit, écoute le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi. Et vous le savez, entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, qui juge véritablement, qui sépare le faux du vrai. C'est tout simplement décider de l'entendre. Alors, en cet instant, on va se poser la question, qu'est-ce que l'ego? On va se joindre à notre ami Jésus qui a dicté cette page, ce cours, ces 10 jours de leçons, et on va entendre le Saint-Esprit nous l'enseigner, l'appliquer très concrètement dans notre vie de tous les jours. Et vous vous souvenez quand Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours n'est pas assez concret pour l'appliquer à ta vie aujourd'hui, dans tout ce que tu vas vivre. Mais fais-tu ce qu'il demande? Alors on va se rappeler de faire notre leçon aujourd'hui comme elle nous est enseignée. Et revoyez, il nous reste peu de temps avant la fin de l'année, revoyez l'introduction à la deuxième partie de nos leçons. C'est la page, excusez-moi, 2 secondes, révision, non, j'arrive. Deuxième partie, page 415 dans notre livre. Et cette page est étudiée avec la leçon 221 dans les vidéos. Leçon 221. Et relisez la méthode de travail. On a fini de réécrire le cours à notre manière, de dire, moi, c'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça que moi, je fais ma leçon. On a fini de s'entêter à croire à l'ego qui n'est que des pensées fausses. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, dans l'introduction, Jésus nous dit, à chaque jour, relis cette page d'introduction, le thème. On en est au 12e présentement. Et on se pose enfin la question, qu'est-ce que l'ego? Relis cette page comme introduction, comme ouverture de notre esprit pour comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Mon impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible. Non seulement on va entendre Jésus nous révéler qu'on n'a pas besoin de souffrir en ce monde, que c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre, que le ciel et la terre ne font qu'un. Mais on va aussi apprendre dans cette leçon comment vivre cette impeccabilité, comment en faire l'expérience. Et on va comprendre que le Fils de Dieu est sans égaux. Ce n'était que cette image insignifiante de nous-mêmes. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est une image de toi qu'on a appelée l'ego. Alors voici notre page d'étude qui nous prépare à la leçon d'aujourd'hui. Relis cette page au moins le matin et le soir. C'est 15 minutes qu'on donne à Dieu. C'est 15 minutes qu'on donne à la vérité. Tu étudies cette leçon et tu en fais l'expérience. Dans ces 15 minutes que tu donnes à Dieu, quel bonheur d'apprendre
Que notre impeccabilité nous protège de tout ce qui peut être nuisible dans notre vie. Vous vous souvenez de notre leçon numéro 39, ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Alors, et ensuite, dans l'introduction, on s'est dit, refais ta leçon aux heures. D'ailleurs, ça va être écrit aussi souvent que possible. Et au besoin, si la tentation de perdre ta paix se présente, rappelle-toi que ton impeccabilité te protège de tout ce qui est nuisible. Aujourd'hui, on va faire notre leçon comme elle nous est enseignée. Alors voici le thème de ces 10 jours de leçon. Qu'est-ce que l'ego? Et l'ego est idolâtrie. Adorer des idoles. On a fait de l'ego un idole. On a fait de notre corps un idole et on l'a adoré. On a adoré se raconter nos peurs, nos souffrances, nos culpabilités. On a adoré se sentir tout seul, se replier sur soi-même et dire « je suis pas capable ». C'est fou, l'ego. On adore des images de soi-même. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu est sans ego. Voulez-vous, à partir de maintenant, à chaque fois que le concept de ego vient à l'esprit, ajoute et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et je suis ton Fils, Père. Et toi, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, un Fils de Dieu qui n'a pas d'ego. Alors, ce qui souffre en toi est une image de toi. C'est de l'idolâtrie, mais c'est pas toi. L'ego, c'est toute la somme de toutes nos pensées fausses qu'on a adorées. L'ego est le signe d'un soi limité, d'un soi séparé. Ouais. Exemple, facture de téléphone, facture d'électricité. Excusez-moi. OK, excusez-moi. Alors, l'ego adore se sentir tout seul, souffrant, impuissant, coupable. On adore des images de soi-même. Né dans un corps condamné à souffrir et finir sa vie dans la mort. Et ajouter toujours, c'est notre leçon 163, les formes de mort, souvent non reconnues. La tristesse est une forme de mort. La colère est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort. On a adoré se raconter dans nos culpabilités. L'inquiétude est une forme de mort. L'inquiétude, toute forme de peur, c'est pas de l'amour et c'est une forme de mort. J'ai peur de ce qui va arriver sur la planète Terre. J'ai peur de manquer d'argent pour la fin du mois. J'ai peur de l'autre. C'est des formes de mort. Et c'est adorer les images de toi-même qu'on a appelées l'ego. Et tu en fais des idolâtries. Vous savez, on a adoré avoir peur. C'est complètement fou de dire ça clairement comme ça. Mais l'ego est fou, insane. C'est la volonté, la supposée volonté, c'est pour ça que le mot volonté est écrit ici, entre guillemets, qui voit la volonté de Dieu comme un ennemi, comme un attaquant. Si je décide de faire la volonté de Dieu, je vais disparaître. C'est ça l'ego, menteur et trompeur. En acceptant la volonté de Dieu, on retrouve enfin le Fils de Dieu, sans ego, qui a jamais eu d'ego. Mais pour l'ego, accepter la volonté de Dieu, c'est de disparaître. Et vous vous souvenez, la paix fait très peur à l'ego, parce que la paix, c'est toujours l'unité, la paix de Dieu. Il n'y a pas de conflit dans la paix, hein? On est donc un avec nos frères. Et c'est ça qu'on va comprendre. Cette question, qu'est-ce que l'ego devient? Libération de tout ce qu'on pensait qu'on était ou que nos frères étaient. Pour l'ego, la volonté de Dieu est une attaque. La volonté de Dieu est vue comme un ennemi et prend une forme sous laquelle elle est tout simplement niée. C'est pas Dieu qui décide, c'est moi qui va faire ma vie. Et l'ego est la supposée preuve que la force
est faible. Cette force, c'est Dieu. Mais c'est pas vrai qu'il y a une force en toi qui est infaillible. Tu es un pécheur coupable. Ta force, elle est faible. Pour l'ego, tu peux pas être amour. C'est apeurant. Laissez pas tomber toutes tes défenses et juste aimer. On serait plus capable de se battre avec un corps. On va aimer. On n'en ferait plus une idole. On va le donner au Saint-Esprit comme tout le reste, il va me montrer quoi faire. Et quand c'est le temps d'aller prendre un verre d'eau, on prend un verre d'eau. Et quand c'est le temps de lève-toi et marche, on fait ce qu'il faut pour se lever et marcher. La vie pour l'ego, c'est la mort. De toute façon, tout le monde va mourir, c'est normal d'être malade, il faut bien mourir de quelque chose. Mon Dieu Seigneur, on a adoré toutes sortes de dictons dans l'ego, complètement fou. De mort, il n'y en a pas. Et que la seule est vraie, ce qui s'oppose à Dieu. Alors pour l'ego, sa force, c'est sa confrontation, sa bataille, son opposition. L'ego est insane. Il s'oppose à la vérité. Il s'oppose à Dieu. Et dans la peur, il se tient au-delà du partout. Peux-tu être en dehors du tout, à part du tout, en séparation avec l'infini? Dans son insanité, il pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Dans sa terrible autonomie, il supposément voit la volonté de Dieu comme étant détruite. C'est pas Dieu qui existe, c'est moi qui fais ma vie. Il rêve de punition. Il tremble devant les figures dans ses rêves. On se réveille la nuit pour se faire du cinéma de peur parce qu'on se pense coupable. Mais la culpabilité, c'est adorer un ego séparé, condamné à souffrir. Il rêve de punition, tremble devant les rêves qu'il fait, les figures dans ses rêves. Ses ennemis, alors il voit son frère comme un attaquant. Il voit Dieu comme un attaquant. Dieu m'a envoyé des épreuves. Dieu est absent. Dieu m'a chassé du paradis terrestre. On a fini de ces images de Dieu punissant parce qu'on se pense coupable pour défendre la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu. Le Fils de Dieu est sans égo. Alors on voit tout comme une attaque et cherche un ennemi qui cherche à l'assassiner avant que lui ne puisse s'assurer sa sécurité en les attaquant. Alors, tu vois les autres comme des attaquants et tu penses attaquer, alors tu as le droit d'aller attaquer pour te défendre. Voilà le raisonnement de l'ego. Il n'y a personne qui a trouvé la paix sur un champ de bataille. On a lu dans ces 10 jours, on a étudié et accepté pour nous-mêmes. Le conflit doit être résolu. En vérité, il n'y a pas d'opposé. Ton frère que tu as vu comme un attaquant est celui en qui tu vas reconnaître la vérité qui était cachée par des illusions. Et c'est ce frère, celui-là même que tu voyais comme ton attaquant, qui va devenir celui qui te permet de pardonner en toi cette illusion. Et ce pardon, le principe du pardon. Et il y a une seule manière de pardonner. On a inventé n'importe quoi avec le mot pardon, qui n'est qu'encore que de la condamnation. Je vais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Est une forme de condamnation très claire, mais n'a rien à voir avec le pardon. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Tu défais l'idée même que le mal peut t'avoir attaqué. Et c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Mon impeccabilité
le Fils de Dieu qui est sans égaux, sans défaut de fabrication, sans péché, sans cicatrice du passé. Mon impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible et le moyen, c'est d'accepter l'expiation pour soi-même. Et c'est là qu'on va savoir qu'on a pardonné tous les rêves de peur qu'on s'était faits. Le Fils de Dieu est sans égaux. Alors, dans ces 10 jours de leçons, dans l'exercice de ces 10 leçons, on apprend toujours le Fils de Dieu est sans égaux. Que peut-il connaître de la folie, de la mort de Dieu, quand le Fils de Dieu demeure en Dieu? La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie parce que tu crois à une folie. Que peut-il connaître du chagrin, de la souffrance, quand le Fils de Dieu vit dans la joie éternelle telle que Dieu nous a créés? Que peut-il connaître de la peur? Tu as 2 émotions dans ce monde. L'amour, c'est ce que tu es. C'est ce qu'on va retrouver en nous, qui a toujours été là. Qu'est-ce que le Fils de Dieu, qui est sans égaux, peut connaître de la peur, de la punition, du péché, de la culpabilité, de la haine, de l'attaque? Ce qui souffre en toi n'est pas toi, c'est une image insignifiante de toi. L'ego, c'est juste une insanité, une somme de pensées fausses qui veut rien dire. C'est juste faux. Quand tout ce qui entoure le Fils de Dieu est paix éternelle, à jamais libre de conflit, imperturbé dans le plus profond silence et la tranquillité. Voilà le chemin qui nous est enseigné dans ce cours. Voilà la vérité éternelle, inchangeable. Le Fils de Dieu est sans égaux. Et il n'y a pas 2 mondes. On demeure en Dieu. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. C'est notre rêve. Veux-tu connaître la réalité? Veux-tu connaître que le Fils de Dieu est sans égaux, que la paix a toujours été en toi, parce que c'est tout ce qui nous entoure, parce que c'est vrai en mon frère. Au-delà de sa haine, de sa colère, de sa peur, il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Le Saint-Esprit m'enseigne à la voir en toi. Et quand je la vois en toi, par toi, je la reconnais en moi. C'est simple, notre cours. Veux-tu connaître la réalité? Le Fils de Dieu est sans égaux. Alors c'est ne pas voir l'ego, ses pensées, ses œuvres, ses actes, ses peurs, ses croyances, ses souffrances, ses lois, ses rêves, ses espoirs, ses plans pour son salut et le coût qu'entraîne la croyance en l'ego. Parce que le coût, en souffrance, le prix à payer d'avoir foi en l'ego, de croire que c'est vrai qu'il est en colère et qu'il est sa colère. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de colère sur la planète Terre. Mais veux-tu connaître la réalité de ton frère? Il n'est pas sa colère. Il est tel que Dieu l'a créé. Alors cette image souffrante, colère, n'est pas sa réalité. Mais si tu crois qu'il est sa colère, la foi, le prix d'avoir foi en la réalité de l'ego est si immense que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré. Quand tu rentres dans toi et que tu écoutes les peurs de l'ego, tu rentres dans ce sanctuaire sans lumière, enténébré. Et rappelez-vous, et quelle joie j'aurai de partager à nouveau les premières leçons. C'est dans la lumière qu'on peut voir, on ne voit rien dans les ombres. On voit dans le sombre miroir de l'ego nos fantasmes qu'on projette, nos peurs qu'on a projetées sur notre corps, sur la vie de tous les jours, sur nos frères. On entre en croyant l'ego, on se crucifie soi-même dans ce sanctuaire où la lumière est absente.
Alors on voit rien. On voit nos fantasmes d'hier. Et on a appris que le temps est un truc, que le passé n'est pas là. Ce petit bout est tellement facile à comprendre. Alors veux-tu encore traîner ton passé pour regarder dans un sanctuaire sans lumière toutes tes peurs de l'ego, les œuvres de l'ego, les rêves, les espoirs, les plans de l'ego? Le Fils de Dieu est sans ego. La question, comment on fait pour arrêter de croire qu'on a un ego souffrant? Et évidemment, non seulement on apprend le Fils de Dieu est sans ego, mais on apprend comment reconnaître la réalité. Et Jésus explique encore, si tu continues de croire au plan de l'ego, aux œuvres de l'ego, oui, mais il m'a menti. Oui, le mensonge est un mensonge. Mais quand tu vas porter ce mensonge à la vérité, au pied de la vérité, donne au Saint-Esprit, il va te dire, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Tu vas voir ton frère tel qu'il est, et ton frère, il est son mensonge, ou tel que Dieu l'a créé. Et le sang doit couler tant que tu crois encore à l'ego, devant l'autel où ces malades fidèles se préparent à mourir. Voilà le programme de l'ego. Or, en vérité, là vous connaissez le sens, la signification que Jésus donne à ce court mot de 2 lettres. Or, en vérité, Jésus nous dit, un seul liste pardon. Aujourd'hui, offre un liste de pardon. Pourquoi le lys et le lys blanc? Symbole de la pureté, de l'impeccabilité de ton frère, celui-là même que tu avais vu comme un attaquant. Non, non, c'est pas l'autre, le coupable, c'est moi. Alors, quand tu vas offrir d'accepter pour toi-même ce pardon, de te pardonner, d'avoir cru à cette insanité, je me sens coupable. Un seul liste pardon. Et qui va s'écrire aujourd'hui. Accepte l'expiation pour toi-même. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Tu défais en toi l'idée même de la culpabilité. Tu sais quoi? Tu pourras plus rêver dans ton sanctuaire enténébré que tu te sens coupable pour te crucifier encore une fois. Un seul liste pardon changera tous ces ténèbres, tous ces rêves de peur, de maladie, de colère, d'impuissance en lumière. Cette lumière est en toi. Dans cette lumière, tu es en paix et tu entends le Saint-Esprit. Alors tout cet hôtel où tu avais mis toutes tes peurs, toutes tes croyances en la maladie, à cet hôtel, les illusions sont changées. L'hôtel aux illusions est maintenant changé en un sanctuaire de la vie elle-même. Tu es la vie de Dieu en ce monde. Tu es la pensée de Dieu et mon impeccabilité me protège de toutes les illusions qu'on a projetées sur ce monde. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? La paix sera rendue à ton esprit et à jamais. À jamais veut dire, c'était là avant. Ce sera toujours là. Tu retrouves enfin ton esprit sain, ton esprit guéri, qui n'a plus besoin de projeter sur ton corps. Je souffre, j'ai peur j'ai de la peine, je suis malade, je suis coupable. L'idée même de la culpabilité va devenir tellement insane, on ne comprendra pas comment ça se fait, qu'au lieu d'accepter le don du pardon qui nous est donné, à donner au Saint-Fils de Dieu que tu as vu coupable, on ne comprendra pas pourquoi on ne s'est pas pardonné avant, pourquoi on a tourné en rond dans toutes les lois de l'ego qui inventent le péché, le mal, la culpabilité. Et il n'y a rien à comprendre dans la folie de l'ego.
Vous savez, ce petit bout de phrase-là, il n'y a pas de raison dans la folie. La raison, c'est la recherche de la vérité. Alors, il n'y a pas de vérité dans la folie d'avoir cru qu'on était un égo séparé de Dieu, séparé de tout ce que Dieu a donné à son Fils, séparé de notre impeccabilité. Aujourd'hui, en comprenant notre leçon, on va accepter l'expiation pour nous-mêmes. On va se pardonner d'avoir cru à la culpabilité. Et la paix sera rendue aux esprits saints que Dieu a créés son Fils. Je suis tel que Dieu m'a créé. Voici ton Fils, Père. On se présente à Dieu dans la vérité de ce que nous sommes. Je suis la demeure de Dieu en ce monde. Mon impeccabilité me permet enfin d'accepter la vérité éternelle, inchangeable. Un seul liste de pardon. On n'atteint que soi-même. Veux-tu encore chérir l'idolâtrie de l'ego? Ou tu veux connaître ce que Jésus nous enseigne dans notre cours en miracle? Et rappelle-toi que ce chemin est simple. Le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé, sans égo. Un seul liste de pardon changera tout ce monde de souffrance en lumière. Changera cet hôtel où tu as mis des illusions en un sanctuaire de la vie. Alors la paix est enfin rendue à ton esprit, ton Saint-Esprit que Dieu a créé impeccabilité, que Dieu a créé son Fils, sa demeure. Tu es la demeure de Dieu en ce monde. Voilà la vérité en toi. Tu es la joie de Dieu. Tu es son amour, complètement sien. La pensée jamais ne quitte sa source, et complètement un avec Dieu. Dans la vérité, le conflit ne peut pas être, parce que la vérité, elle est une. Le pardon met fin à tous ces rêves de conflit qu'on a projetés sur nos corps. On s'est senti coupable. Non, c'est l'autre le coupable, quel que soit le rêve de conflit. Le pardon met fin à ce rêve et le conflit doit être résolu et non pas mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs. Le conflit ne peut être évité si l'on veut en échapper. Alors tu vas regarder ce conflit dans la lumière du pardon. Et maintenant, le pardon, rappelle-toi de parler, de voir nos frères dans la lumière du pardon. Alors les ombres disparaissent. Il n'y a pas d'ombre dans la lumière. Il n'y a pas de pensée fausse dans la vérité. Le pardon est la lumière dans laquelle on va voir nos frères. C'est le moyen que Dieu a choisi. Ce don du pardon qui nous est donné à donner. Et je réclame les dons que le pardon fait. Tu deviens le messager de la guérison en pardonnant en toi l'idée même de la culpabilité, d'être un corps qui mérite de souffrir. La voix de Dieu offre la paix à tous ceux qui entendent. Aujourd'hui, j'entends le Saint-Esprit parce que je décide de l'entendre. Tout pouvoir est donné au Fils de Dieu. Toute force, tout pouvoir est de Dieu et Dieu a donné tout à son Fils. Il s'est donné lui-même au Fils. Alors tu as le pouvoir d'entendre la voix de Dieu en toi et de choisir de le suivre.
Et cela est mon choix aujourd'hui. C'était notre leçon 334. Alors, je choisis de voir l'impeccabilité de mon frère. Et c'est là qu'on comprend que le pardon est un choix libre. Ce que je vois est une décision. Je vois, ce que je vois en lui est simplement ce que je souhaite voir. Veux-tu encore comprendre pourquoi il t'a menti? Alors tu gardes vrai le mensonge? Tu gardes vrai que ton frère t'a blessé, est un menteur? Tu gardes vrai ton rêve d'ego dans le conflit? Qu'est-ce que tu veux voir? Le Saint-Fils de Dieu en ton frère, comme Dieu l'a créé? Je choisis de voir l'impeccabilité en mon frère, et c'est ce que je verrai. Le pardon est un choix. L'impeccabilité de mon frère me montre que je voudrais contempler la mienne. C'est ça notre cours. Et les miracles sont toujours là. Ce pardon me montre que nos esprits sont joints. Le pardon est le moyen désigné pour la fin de la perception. Le pardon balaie toutes les distorsions. Ouvre la vérité, cet autel caché. Laisse-moi, Père, entrer en moi, car là est, et là seulement est, rétablis la paix d'esprit, car c'est la demeure de Dieu lui-même. Entre en toi, c'est pas la colère que tu vas trouver. Le Fils de Dieu peut pas être en colère. Il est tel que Dieu l'a créé. Vous savez, des histoires de colère de bon Dieu. On a inventé des sortes de dieux, chacun toujours à sa manière, pour gérer les faussetés qu'on avait crues dans le système de pensée de l'ego. Mais Jésus enseigne, entre en toi. C'est la lumière que tu vas trouver. Tu es la demeure de Dieu. Alors, que le pardon dans la paix et la quiétude efface mes rêves de séparation et de péché. Père, laisse-moi regarder au-dedans. C'est la prière qu'on a appris pour trouver en dedans de nous, pour trouver ce qui a toujours été vrai. La vérité n'arrête pas d'être vraie. Pour trouver ta promesse, Père, que je retrouverai le Saint-Fils de Dieu comme tu l'as créé. Ta promesse de mon impeccabilité est tenue. Pour trouver que ta parole reste inchangée dans mon esprit. Entre en toi, c'est le Saint-Esprit que tu vas entendre. C'est pas l'ego menteur. On a fini d'aller voir dans la souffrance de l'ego une image insignifiante de nous-mêmes. Entre en toi, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es la demeure de Dieu. Alors tu vas retrouver la parole du Saint-Esprit en toi. Ta parole, Père, qui est en fait ma pensée réelle. Elle reste inchangée dans mon esprit. Alors qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais penser de moi, de mon corps? Ce que le Christ en moi regarde, lui qui n'a jamais condamné, lui qui entend le Saint-Esprit et qui va me dire, les miracles sont toujours là. Lève-toi et marche. Guérir, c'est décider d'être guéri. Jamais Dieu nous a demandé d'être malades. C'était nos rêves de séparation et de péché. C'est facile à reconnaître en ce moment. Hein? C'était pas la volonté de Dieu. Entre en toi. Le chemin, cherche pas à l'extérieur de toi. Il est en toi. Et qu'est-ce que tu vas trouver en toi? Ta sainteté. Comme Dieu t'a créé, comme Dieu nous connaît. Tu vas retrouver ton impeccabilité. Tu vas retrouver l'amour de Dieu en toi.
inchangé, inchangeable. Tu vas retrouver que cet amour est ce qui est dans ton cœur. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et on arrive à notre leçon d'aujourd'hui. Tu vas retrouver ton impeccabilité comme Dieu nous a créés, le Fils de Dieu sans égaux. On est maintenant prêt à étudier cette leçon d'aujourd'hui. Apprendre ce que Jésus m'enseigne et il va m'enseigner comment faire l'expérience. Et c'est pas difficile de faire, de croire ce dont tu viens de faire comme expérience. Aujourd'hui, j'enseigne à mon esprit comme Jésus l'a accepté pour lui-même, comme Jésus me l'enseigne. Au début, Jésus a accepté pour lui-même son impeccabilité. Et il m'enseigne que nos esprits sont joints. Le pardon me fait connaître que nos esprits sont joints. C'était notre leçon d'hier. Alors maintenant, je peux enseigner à mon esprit. T'as l'histoire pour demain. Pardon, excusez-moi pour cette interruption. Je peux enseigner à mon esprit. Mon impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible, de toute peur, de tout ce qui peut me déranger. Mon impeccabilité m'assure la paix parfaite. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. La vérité est éternelle. Les illusions peuvent pas changer le réel. La sécurité éternelle. Notre sécurité, c'est que Dieu nous a créés pareil à lui-même. Notre sécurité, c'est notre impeccabilité qui me protège de tout ce qui me semble, de tous mes rêves, de péché, de séparation. Mon impeccabilité me montre cette vérité éternelle en moi, l'amour éternel, et donc la libération pour toujours de toute pensée de perte, de toute pensée de souffrance, pour toujours. Le Fils de Dieu est libre, libéré de toute pensée de perte, la délivrance complète de la souffrance. Et rappelez-vous que ce cours ne prête pas à interprétation. Qu'est-ce que l'ego? Le Fils de Dieu est sans ego. Un seul liste de pardon et toute ta croyance dans la souffrance va disparaître, littéralement, parce que c'était du rêve. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Jésus nous enseigne la vérité. Cette vérité, mon impeccabilité, ton impeccabilité, me protège, te protège de tout ce qui est nuisible. Mon impeccabilité me garantit, m'assure une paix parfaite, une sécurité éternelle, un amour perpétuel, enfin libéré pour toujours de toutes les pensées de perte, de la délivrer et m'assure pour toujours la délivrance complète de la souffrance. Seul le bonheur peut être mon état, car seul le bonheur m'est donné. Dieu nous a pas donné d'être malheureux. Dieu nous a pas donné la maladie. Dieu nous a pas donné d'être tout seul dans nos culpabilités, abandonnés, trahis et tout ce qu'on a inventé pour se raconter nos peurs. Alors, la bonne question devient, que dois-je faire pour connaître que tout cela est à moi, que Dieu nous a donné seulement le bonheur, que la paix, la sécurité, l'amour éternel est en moi. Que dois-je faire pour connaître que tout cela est à moi? Voilà la bonne question. Et Jésus nous laisse pas dans l'ambiguïté, dans un doute, dans peut-être qu'un jour je comprendrai.
Regarde droit dans le présent. Et en cet instant, on s'unit ensemble avec notre ami Jésus et on entend la réponse à cette question. Comment je fais pour être libéré pour toujours de toutes nos pensées de perte, de toutes les sortes de souffrances de ce monde? Je dois, et le verbe est à l'impératif, que je traduis par no choice, c'est ça le chemin. Je dois accepter l'expiation pour moi-même et rien de plus. Accepter l'expiation pour moi-même. Et c'est cet enseignement aujourd'hui dont on va faire l'expérience. Enseigne à ton esprit ce chemin. Le Fils de Dieu est sans égout, un seul liste de pardon et toutes les idolâtries de l'ego vont disparaître. Parce que mon impeccabilité me protège de toutes les folies qu'on a inventées en ce monde. Que dois-je faire pour connaître que seul le bonheur m'est donné? La paix parfaite, la sécurité, l'amour perpétuel. Pour connaître que je suis libérée de toutes mes pensées fausses, je dois accepter l'expiation pour moi-même et rien de plus. Et comprenons maintenant, expiation, se défaire de la croyance qu'on peut perdre, manquer, mourir, souffrir. Expier veut dire défaire. Et maintenant, expier veut dire je dois accepter l'expiation pour moi-même. Cherche pas à l'extérieur de toi. Dieu a déjà fait tout ce qu'il est besoin de faire. Le pardon de nos illusions est déjà accompli. Prenez l'exemple. Je suis malade. J'ai peur de ce qui va arriver. Accepte l'expiation pour toi-même et la peur va disparaître. Accepte de défaire ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, la maladie. Accepte. C'est ça que tu dois faire. Accepter l'expiation pour toi-même. Parce que le pardon de toute la colère qui t'a conduit à la maladie, le pardon de toute la culpabilité où tu as projeté sur ton corps une idée fausse que tu dois être malade avant de mourir ou que tu mérites d'être malade parce que toi, tu es un coupable. Qu'importe l'idée fausse. Quand Jésus nous a dit, tu n'as pas à aller dans tous les méandres de ton esprit où tu as caché toutes tes peurs, tout ton sentiment de culpabilité, tout ton sentiment de perte, de manque, de souffrance. Accepte l'expiation pour toi-même. Défais en toi, en cet instant. Regarde droit dans le présent. Le passé n'est pas là, le futur non plus. En cet instant, je dois accepter l'expiation pour moi-même et rien de plus. Le pardon de toutes nos illusions, est déjà accompli. Dieu a déjà fait tout ce qu'il est besoin de faire. Cette folle et minuscule idée d'avoir cru en la séparation, en un ego séparé, à part du tout, différent, particulier, malade, pas capable, coupable, tout cela disparaît en un clin d'œil parce que ça n'a jamais été vrai. Et ce pardon est déjà accompli. En cet instant, chacun de nous peut entendre. Mais Dieu t'a jamais condamné. À l'instant même où on croit à l'ego, à l'instant même, c'est déjà défait. Et Jésus nous dit, cette folle et minuscule idée de croire à la séparation, de croire à l'ego coupable, à l'ego souffrant. À l'instant même, Dieu nous a donné sa réponse. Sa réponse, c'est la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, à qui Dieu a tout donné pour toi. Et c'est un bon enseignant, il veut tout te donner. Et Dieu lui a donné le pardon et il a accompli sa fonction. À l'instant même où tu crois, j'ai peur d'être malade, à l'instant même, le Saint-Esprit défait en toi cette illusion de toi-même.
Alors, qu'est-ce que tu veux? Entendre le Saint-Esprit ou raconter encore ta peur? Parce que c'est toi qui décides. Tout pouvoir de décision nous est enseigné, nous est donné, pardon. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Accepte ton impeccabilité au lieu d'accepter « c'est vrai que j'ai peur ». Mon impeccabilité me protège de toutes ces faussetés. Ce pardon est déjà accompli. Dieu a déjà fait tout ce qu'il ait besoin pour qu'en cet instant, tu puisses accepter. Et c'est ce que tu dois faire. Le verbe est à l'impératif. Tu veux connaître qu'il n'y a pas de mal en toi, qu'il n'y a pas de péché, de culpabilité, de blessure. Tu veux connaître que le Fils de Dieu en toi n'est pas prisonnier d'un corps, n'est pas ce corps, est libre d'être tout l'amour de Dieu que tu es. Alors accepte l'expiation pour toi-même. Maintenant, expier veut dire défaire ta croyance dans le mal, le péché et la culpabilité. Et je dois accepter l'expiation pour moi-même, pour enfin accepter mon impeccabilité. Mais cette leçon, comme Jésus nous l'enseigne, enseigne-la à ton esprit. Et tu vas voir avec quelle facilité on prend comme décision aujourd'hui. J'accepte mon impeccabilité telle que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego pour mourir, pour connaître la souffrance, la misère. De mort, il n'y en a pas. Alors j'accepte mon impeccabilité aujourd'hui comme Jésus me l'enseigne, tout simplement en acceptant l'expiation pour moi-même. J'accepte de pardonner en moi l'idée même de la maladie. J'accepte de pardonner en moi. Le moyen, c'est le pardon. Le principe, c'est l'expiation. J'accepte de défaire en moi l'idée même que la maladie est une réalité. On n'est même pas ce corps. Est-ce qu'on est notre cancer? Je dois accepter l'expiation pour moi-même et rien de plus. Dieu a déjà fait tout ce qu'il ait besoin de faire. Et je dois apprendre ce ETE là. Et je dois apprendre que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de mon moi-même. Et je lis comme ça, pour être bien sûr de ne pas laisser l'ego te raconter une autre menterie. Donc, il n'y a rien à faire, comme si on était sur la terre pour s'asseoir sur nos lauriers et rien faire. Mais de moi-même. Moi, je vais faire le plan et je vais vivre ma vie à ma manière. Ça, c'est laisser l'ego, le tyran, le maître à penser dans ton esprit, te dicter ta vie. Mais la vie qui est en toi, elle est impeccabilité. Accepte de pardonner en toi l'idée même de la peur. Mais c'est pas toi qui vas te dire, oui, mais c'est quoi les peurs que je dois pardonner? Tu n'as pas à aller dans tous les rêves de peur pour savoir c'est quoi la peur. C'est déjà pardonné en toi. Laisse le pardon te montrer quoi faire. Je dois apprendre que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de mon moi-même dans le système de pensée de l'ego. Défais en toi l'idée même que la peur est ta réalité. Je dois accepter l'expiation pour moi-même. Car j'ai seulement besoin d'accepter mon soi tel que Dieu m'a créé, c'est-à-dire mon impeccabilité. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Créé pour moi est déjà à moi. Maintenant, vous savez ce que veut dire maintenant? Les mots regardent droit dans le présent, comme Jésus nous l'enseigne. Le maintenant n'a pas de passé.
Tu gardes ta peur parce que tu gardes le passé. Alors tu ne vois pas le présent. Le passé n'est pas là. Je dois accepter l'expiation pour moi-même. Si j'ai seulement besoin d'accepter ce qui est vrai, le soi que Dieu a créé, son Fils, et le Fils de Dieu qui n'a pas d'ego, je dois accepter mon impeccabilité, la sainteté du Fils de Dieu que Dieu a créé pour moi et déjà à moi, maintenant, pour sentir que l'amour de Dieu me protège de tout ce qui est nuisible, pour comprendre que mon Père aime son Fils. Comment Dieu nous aurait pu nous demander d'être malades? Comment Dieu pourrait nous punir parce qu'on s'est trompé? Vous savez, la correction, c'est pas une punition, c'est accepter la vérité au lieu de la fausseté. Je dois tout simplement accepter l'expiation pour moi-même quand je me suis pensée coupable. Je défais en moi l'idée même de la culpabilité. Le moyen, c'est le pardon. Je me pardonne d'avoir inventé la culpabilité dans ma vie. J'avais nié le soi que nous sommes. J'avais nié que Dieu nous aime. Accepte l'expiation pour toi-même maintenant et tu vas sentir l'amour de Dieu en toi qui te protège de toutes les peurs que tu as rêvées. Tu vas comprendre que Dieu nous aime et nous a jamais demandé d'aller souffrir dans un enfer. C'est la culpabilité, l'enfer, que Dieu n'a jamais créé. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Accepte l'expiation pour toi-même, pour connaître que je suis le Fils que Dieu a créé et que Dieu aime. Toi qui m'as créé, Père, dans mon impeccabilité, tu ne fais pas erreur sur ce que je suis. J'ai fait erreur. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle est. On s'est trompé quand on a vu un péché, une culpabilité, une maladie. On n'est même pas un corps. Est-ce qu'on est un cancer? J'ai fait erreur en pensant que j'avais péché. Ce rêve de culpabilité, c'est toute la croyance en l'ego. L'ego existe ou est, semble-t-il, réel dans ta vie parce que tu crois encore au péché. Mais le passé n'est pas là. Accepte l'expiation pour toi-même quand l'idée du mal, du péché, de la culpabilité se pointe au bout de ton nez. Accepte de faire ta leçon aujourd'hui en apprenant à ton esprit, en instruisant ton esprit, en commandant à ton esprit de te rappeler ce chemin que Jésus nous enseigne. Mon impeccabilité me protège de toute la folie de l'ego, de toutes ces pensées de perte, me délivre complètement de la souffrance, parce que mon impeccabilité m'assure une paix parfaite, une sécurité, un amour perpétuel, m'assure que Dieu m'a donné le bonheur et non pas une raison de souffrir sa terre. Que dois-je faire pour connaître que tout cela est à moi? Je dois accepter l'expiation pour moi-même. Et rien de plus, on cesse de faire le plan. Je dois apprendre que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit dans le plan de l'ego de mon petit moi-même. Dieu a déjà fait tout ce qu'il ait besoin de faire. Dieu nous a tout donné. Nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, à l'instant même où on a cru à séparation. Il lui a donné, Dieu a donné au Saint-Esprit le don du pardon, dont le principe est l'expiation. Enfin, on comprend qu'est-ce que c'est, se pardonner d'avoir cru à la culpabilité. C'est accepter de défaire en moi l'idée même de la culpabilité. Je dois accepter l'expiation pour moi-même, en toutes circonstances, dans toutes mes relations. À chaque fois qu'une illusion m'est portée,
Je défais en moi l'idée même de cette illusion. Père, toi qui m'as créé dans l'impeccabilité, tu ne fais pas erreur, Père, quand tu vois ton Saint Fils de Dieu, ton Saint Fils. J'ai fait erreur en pensant que j'avais péché. Mais aujourd'hui, comme Jésus me l'enseigne, j'accepte l'expiation pour moi-même. Père, mon rêve est terminé. Maintenant. Maintenant, pour qu'enfin je puisse sentir l'amour, que l'amour de Dieu me protège de toute pensée fausse. Maintenant, j'accepte l'expiation pour moi-même, pour comprendre que mon Père aime son Fils et ne nous a jamais demandé de souffrir. Maintenant, j'accepte l'expiation pour moi-même, pour connaître que je suis le Fils que mon Père aime. On prend ici quelques instants pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner. On a appris que j'ai juste besoin d'accepter l'expiation pour moi-même, pour reconnaître mon impeccabilité comme Dieu nous a créés. Aujourd'hui, Père, j'accepte mon impeccabilité en acceptant l'expiation pour moi-même, en toutes circonstances, dans toutes mes relations, dans toutes les illusions qui me seront portées aujourd'hui. Je pardonnerai, ceci disparaîtra. On comprend enfin le pardon, en comprenant que le principe du pardon, c'est l'expiation. Je dois accepter l'expiation pour moi-même et rien de plus. Et j'accepte l'expiation pour moi-même maintenant. Et on écoute le Saint-Esprit.
Toi qui m'as créé dans l'impeccabilité, tu ne fais pas erreur sur ce que je suis. J'ai fait erreur en pensant que j'avais péché. Mais aujourd'hui, maintenant, j'accepte l'expiation pour moi-même. J'accepte de me pardonner d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. J'accepte de me pardonner d'avoir cru à l'ego, d'avoir cru que mon frère avait un ego. Je dois accepter l'expiation pour moi-même. J'accepte enfin de défaire en moi la croyance même que mon frère a un ego, que j'ai un ego, que tu as eu un ego. J'accepte l'expiation pour moi-même, Père. Mon rêve est terminé. Maintenant. Amen. Il en est ainsi. Enfin libre d'aimer, car c'est ce que nous sommes. Enfin libre d'accepter l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé d'être malades, de se punir dans un monde de souffrance. On est en train de se réveiller de notre rêve de séparation. Aujourd'hui, j'accepte l'expiation pour moi-même, rien de plus. Je défais en moi toutes les idées d'illusions qui me seront portées. Aujourd'hui, j'accepte que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, j'accepte mon impeccabilité. En acceptant l'expiation pour moi-même, devant toutes les illusions qui me sont portées, dans toutes mes relations, dans tous les souvenirs du passé, dans toutes les circonstances, que tu me racontes, que je me rappelle, qu'importe. Je dois accepter l'expiation pour moi-même. Et maintenant, je le fais. Père, mon rêve est terminé. Maintenant. Amen. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et si l'ego revient à ton esprit en disant oui, mais là c'est bien beau, mais tout à l'heure tu vas avoir peur encore d'eux. Il est menteur et trompeur. Le Fils de Dieu est sans ego. Alors refais ta leçon aussi souvent que possible. Je dois accepter l'expiation pour moi-même devant la peur qui vient de se pointer au bout de mon nez. Finis même pas ta première phrase. Je suis tel que Dieu m'a créé. Rappelle-toi le chemin que Jésus nous enseigne. Aujourd'hui, j'accepte de défaire en moi l'idée même de la peur, de ci ou de cela. Vous savez, l'expression qui me vient, c'est joyeux Noël. Noël, c'est la renaissance au Christ en nous. C'est tout simplement la fin de notre adhésion à l'ego. Un système de pensée où tout ce que l'ego dit est faux. Accepte ton impeccabilité aujourd'hui, comme Jésus nous invite à en faire l'expérience. Et tu verras que le Fils de Dieu est sans ego. Alors, il n'y en a plus un seul sur la planète Terre qui va me faire croire qu'il y a un ego, qui va me faire croire que j'ai une raison de souffrir. En voyant l'ego, le tien, le sien, le mien, celui de l'autre, n'importe. Il y a juste la vérité qui est vraie. Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver pour enfin accepter mon impeccabilité qui m'assure, qui me garantit une paix parfaite, une sécurité éternelle, un amour perpétuel? Je dois accepter l'expiation pour moi-même. Rien de plus. Joyeux Noël. Joyeuse renaissance. Est-ce que toujours été vrai en toi? Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, j'accepte mon impeccabilité. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Accepter l'expiation pour moi-même. Je défais en moi la croyance que tu as un ego, que tu es souffrant, que tu es coupable.
Et toi, mon frère, que je vois dans la lumière du pardon m'enseigne que je peux enfin me pardonner de m'être trompé. Merci tout le monde. À demain